J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Moi aussi, les amis, j'aime quand les plans se déroulent sans accroc. C'était plus fort que moi. J'adore cette réplique. Écoutez, on a vu dans la dernière vidéo que je vous mets juste ici, en fait, quelles étaient les prévisions quand nous étions encore donc sous le niveau des 24 500. Je vous avais exposé un petit peu les raisons pour lesquelles je pensais qu'on pouvait sortir par le haut et pousser relativement fortement vers le niveau des 30 000 dollars sur le Bitcoin. Je vous avais mentionné le fait qu'il fallait voilà, se stabiliser, réussir à sortir au-dessus des 24 500 pour ensuite enchaîner la cassure de ce canal haussier par le haut, ce qui a été fait pendant le week-end, enfin juste vendredi, et après on a joué le week-end là-dessus. Et pour l'instant, c'est vraiment un plan qui se déroule sans accroc. C'est-à-dire que, comme je vous disais la dernière fois, je suis pas du tout l'analyste technique qui va vous dire il y a que l'analyse fondamentale, enfin, il y a que l'analyse technique qui est vraie. L'analyse fondamentale a bien entendu sa part, mais c'est vrai que là, on avait vraiment des interprétations pour qui sait les lire au niveau analyse technique qui étaient vraiment très très claires. Et c'est vrai que là, dans le coup, bien, on est clairement dans ce scénario, et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que là, on va être franc pour réussir à comprendre absolument tout ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Attention, c'est rock'n'roll. C'est-à-dire que je pense très honnêtement, on en discutait ce matin, puis cet après-midi aussi sur le groupe Telegram, que d'ailleurs je vous invite à rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Et c'est vrai que ce qu'on disait, c'était que finalement, les banques centrales en ce moment, elles sont entre le marteau et l'enclume, hein. C'est-à-dire que elles se retrouvent à devoir prendre des décisions qui vont un petit peu l'un contre l'autre. Enfin, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que d'un côté, elles doivent lutter contre l'inflation, hein. Je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours des taux qui se situent à 4,75. On aura mercredi d'ailleurs une évolution de cet indice. Mais clairement, hausse des taux qui essaye bien entendu de lutter donc contre l'inflation. Mais d'un autre côté, on fait face à des bank runs, hein, avec plusieurs banques qui font faillite et ainsi de suite. On se retrouve avec une banque nationale suisse qui se retrouve à ouvrir des lignes de crédit à hauteur de 100 milliards pour UBS, donc qui tente le rachat de Crédit Suisse. C'est pas bien. Ce qui fait que de ce côté-là, bien les banques centrales se retrouvent dans l'obligation bien de faire tourner l'hélicoptère monnaie, hein, donc avec quantitative easing. Quantitative easing qui a priori pour le moment serait prévu jusqu'à au moins fin avril. Donc bien forcément, qu'est-ce qui se passe quand on renclenche la planche à billets? Bien quelque part, on remet de la monnaie en circulation, on fait dévaluer le dollar, hein, d'accord? Donc là ici c'est très très clair. Ça a été pris, je crois que ça a été annoncé dimanche soir, hein, de mémoire, par rapport à ça. Et forcément, ici, bien, on crée comment dire, on crée des poussées baissières sur le dollar index, hein, logique. Et ici, je publiais d'ailleurs cet après-midi sur le Telegram cette analyse qui, pour moi, en fait, si vraiment on rentrait dans ce mécanisme bien de fabrication de monnaie, hein, soyons clairs. Forcément, on viendrait dévaluer le dollar, hein, ce qui d'ailleurs entre nous fait partie de ce qui soutient, parmi tant d'autres d'ailleurs, le Bitcoin. Mais ici, on se retrouve forcément avec une augmentation bien de liquidité donc sur le dollar, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une baisse ici, avec pour moi des projections, eh bien au niveau des 100 dollars pour le dollar index, qui sont pour moi des objectifs qui n'avaient pas été atteints, hein. C'est déjà des objectifs que que je mentionnais sur la chaîne quand on venait casser ce support ici. On les a pas fait, on s'était stabilisé dans les alentours de 100,8. Là maintenant, c'est vrai que je vois de fortes raisons de venir vraiment faire les 100, et après peut-être même continuer cette chute, on va dire, du dollar, hein, liée forcément à cette création de masse monétaire qui devrait a priori tirer le dollar vers le bas. Et là, le problème, c'est qu'on est un petit peu face au chien qui se court après la queue finalement, dans le sens où, bah oui, certes, au niveau inflation, on n'est pas bien. Disons que ce qu'il faut prendre conscience, en fait, c'est qu'en règle générale, quand on crée des quantitative easing,
Eh bien, c'est qu'on est dans une économie qui va pas trop mal et qu'on cherche finalement à recréer un petit peu d'inflation. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a des taux bas, la banque centrale se met à faire du quantitative easing, ou en l'occurrence, comme ça a eu lieu également pour la dernière fois, c'était pendant le Covid, hein, donc bien sûr pour soutenir l'économie, mais pas avec des taux à 4,75 comme on en a en ce moment aux US. Donc c'est très 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 compliqué. Moi je vous dis très honnêtement, je voudrais pas être à la place de Jérôme Powell en ce moment. Je pense sincèrement que les nuits doivent être très 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 compliquées. Donc bien finalement pour réussir à essayer d'y comprendre quelque chose, on va toujours se retourner un petit peu vers l'analyse technique. On voit bien que fin de semaine dernière, on a réussi sur le Nasdaq à respecter les niveaux techniques, d'accord? Donc on a créé un peu un mouvement de rattrapage, même si on n'a pas encore rattrapé la poussée du Bitcoin, hein, qui lui clairement a créé déjà des jolis plus hauts par rapport à son précédent, quand le Nasdaq n'a pas encore réussi. Mais pour le moment, la ligne de coup de cette figure de retournement qu'on avait vue ensemble, pour l'instant, elle a fait son job. On est descendu un peu bas, on est tombé au plus bas à 11 678. Hein, je vous avais mentionné, pareil dans la dernière vidéo, que tant qu'on tenait les 11 500, rien n'était remis en question. Donc bon, on a trouvé de l'acheteur ici, visiblement, eh bien ça se retrouve à être pas trop mal, on va dire, pour les actifs à risque. Pourquoi? Bien toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on risque d'éviter, en tout cas c'est le sentiment de marché général pour le moment, on risque d'éviter finalement ces hausses des taux de 0,5, donc ça on le saura mercredi, hein, je ne suis pas devin. Euh, et après, bien, le fait de réinjecter tout simplement des liquidités sur le marché, on se retrouve ni plus ni moins dans la situation de marché qu'on a connue avec le Covid, hein, dernièrement, pour prendre celle-là pour seul exemple. Et finalement, ça a créé quoi? Bah, souvenez-vous, hein, les marchés dans un premier temps se sont effondrés, puis ensuite se sont repris grâce justement à toutes ces injections de liquidités. Donc finalement, on est dans ce scénario-là. Et là, c'est vrai que l'analyse technique, pour l'instant, prêche clairement là-dessus. J'attendais un petit peu, là, il est 19h, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je voulais pas le faire en début d'après-midi. Je voulais laisser passer 14h30. Je voulais laisser l'ouverture des marchés. Je voulais voir un petit peu comment les marchés digéraient toutes ces nouvelles du week-end. Pardon. Et c'est vrai que bon, finalement, on a finalement une répercussion un petit peu baissière sur l'Open Ouest du moins. On a eu également sur l'Open en Europe, mais quand on se remet dans un contexte avec un petit peu plus de recul, rien d'extraordinaire, visiblement, ça tient. Donc pour le moment, je pense. Alors ça n'engage que moi, bien entendu. C'est ce que je disais ce matin, pareil, sur le groupe Telegram, c'est que euh, je pense sincèrement que là, la priorité, en fait, ce qui va venir dans l'état d'esprit de l'investisseur, ça va être ce quantitative easing. Ça veut dire qu'on va réimprimer de la monnaie. D'accord? Donc on recrée de la liquidité sur le marché traditionnel et en même temps, eh bien, on fait baisser le dollar. Donc forcément, les actifs qui sont face au dollar, type Bitcoin, eh bien, en profitent. En sachant qu'il y a une petite virgule concernant le Bitcoin, puisque là, clairement, on est dans le cas de figure où il est en train de faire office de valeur refuge simultanément. Donc ça, c'est assez beau, c'est vraiment assez beau à voir, je trouve. Donc, euh, donc voilà, on a vu le Nasdaq, on a vu le dollar index. Maintenant, où on en est clairement sur le Bitcoin. Comme je vous disais donc dans la dernière vidéo, pour moi, l'objectif là à court terme, c'est 30 000 dollars. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi rapide. Autant je m'attendais à une poussée violente, c'est ce que je vous disais, hein, je m'attendais vraiment à une poussée, à une réaction violente en cassure, surtout qu'ici, qu'on le veuille ou non, hein, on a des stops compétés. Hein. Ici, je peux vous assurer que toutes les positions qui sont à effet de levier à la vente, ici, il y avait des stops qui étaient placés dans les alentours de 26 500, 27 000. Ici, il y avait des stops. Hein. Sous ces niveaux-là de résistance, c'est évident qu'il y a des positions vendeuses compétées en même temps et qui donc ont fait partie de ce stimuli haussier, on va dire, qu'on a pu voir sur les dernières 48 heures. Maintenant, autant je reste bien entendu avec cette idée de rejoindre les 30 000 dollars, d'accord. Après, ici, en touchette, on vient de faire ce que j'appelle le premier niveau de résistance, hein. C'est-à-dire qu'ici on avait cette phase de consolidation, hein, qui a permis d'arrêter la chute ici dans les alentours du mois de mai 2022 où on avait créé une phase de consolidation et ensuite on est ressorti par le bas. Et bien là en fait on vient tout simplement de venir refaire ce matin à l'Open. On vient de venir faire ce niveau, d'accord? Donc c'est logique qu'ici on ait des réactions soit de prise de bénéfices,
d'accord, sur bien tous ceux qui étaient bien déjà qui ont rembarqué ce mouvement là, cette figure en Adam et Ève là qui est absolument magnifique, qui ont rechargé, prise de bénéfice, c'est logique. Bon, je pense que tous ceux qui ont eu la chance de se placer, sur ces niveaux-là, en théorie, ils réfléchissent long terme. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils réfléchissent long terme, parce qu'il y a beaucoup plus à gagner que ce petit fois 1,8, dirons-nous, à quelque chose près. Donc voilà. Mais ça n'empêche qu'ici, forcément, on a du trading court terme qui se met en place sur ce niveau. Ça n'empêche que moi, personnellement, je garde dans mon idée d'aller rechercher maintenant, de travailler ces zones, quitte à redescendre un petit peu, pour finalement aller faire atteindre cet objectif de 30 000 qui est ce milieu de zone et puis qui est tout simplement le point de support en fait une fois qu'on a eu dans ce bull run là quand on a été faire pour la première fois le niveau des 60 000, on avait respiré assez fort, on était venu faire le niveau des 30 000. Ici c'est vraiment le niveau symbolique et c'est d'ailleurs le niveau dont je vous ai parlé dans la première vidéo de l'année parce que pour moi c'était vraiment le niveau aimant du Bitcoin en tout cas pour ce début d'année. D'accord. Et ce qui est sympa là-dedans, c'est que c'est ce que vous aviez en affiche sur la vignette YouTube, c'est ce que je vous ai mis, c'est que Messari vient enfoncer le couteau. Alors, forcément, quand on a quelqu'un comme Ryan Selky qui vient donner donc son avis très exactement sur ce que je viens de vous dire, hein, ce que je viens de vous expliquer tout simplement, hein, l'état, on va dire, général entre les faillites de banques, l'économie d'une manière générale, augmentation, baisse des taux, quantitative easing, et ainsi de suite. Enfin bref, et lui, quand il fait un résumé de tout ça, il arrive finalement avec un objectif à 100 000 dollars pour l'année prochaine, hein, donc c'est pas énorme hein, d'ici fin 2024, donc on parle de 10 mois, 9-10 mois, pour faire passer le Bitcoin pardon, à 100 000 dollars. Et là, le truc, c'est que c'est pas le Gugus du coin qui dit ça. D'accord. Alors, c'est pas non plus parole d'évangile, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas le Gugus du coin. Messari, et en l'occurrence Ryan Selky, en l'occurrence, quand il s'exprime, il sait de une qu'il est écouté, de deux, ils ont des informations qu'on n'a pas forcément, ils ont également tout un tas de connaissances qui vient se rajouter à ça. Et quand on a une personne comme Ryan Selky qui vient commencer à mentionner le retour à 100 000 dollars à petite échelle, parce que quand on regarde bien à échelle 1 an, 12 mois, donc même 10 mois si on prend le plus court, bien finalement on s'aperçoit que c'est quand même se positionner de manière très positive, mais en même temps en restant assez réaliste finalement dans les mouvements de marché qui peuvent s'en suivre face à tout ce qu'on est en train de traverser finalement. Et même moi, quand je regarde finalement un cours à 100 000, parce que je sais qu'il y en a qui vont tout de suite réagir en disant ah bah ça y est, voilà les prophètes du to the moon et ainsi de suite. Non, franchement, on n'est pas dans le to the moon. Moi, quand je mets ça graphiquement, d'accord, bon, certes, on est comment dire, sur une donnée, on va dire logarithmique du Bitcoin, d'accord, donc qui en l'occurrence, bien présente le Bitcoin qui présente son évolution, on va dire, sous forme de pourcentage au lieu du prix, d'accord? Donc certes, c'est logarithmique, mais ça n'empêche que moi ici, quand je viens pointer 100 000 dollars ici sur mon graphe, bah, je me dis qu'est-ce que ça a d'étonnant? Il n'y a absolument rien d'étonnant. C'est-à-dire que ici, pour ceux qui ont juste le strict minima de comment se réalise, comment se construit une tendance haussière, arriver à 100 000, est-ce que c'est déconnant ici? Est-ce que c'est utopique? C'est surtout ça que je voudrais dire. Ben non, c'est pas utopique. C'est pas utopique du tout. Un Bitcoin à 100 000 à échelle 1 an, c'est plutôt safe. Quand on pense à... putain, j'ai bouffé son nom, excusez-moi, il y en a un là qui dernièrement, là sous les quelques derniers jours, en fait, a fait un pari d'1 million sur le fait que le Bitcoin serait à 1 million, donc dans 90 jours. Bon, là, je te dis, je suis pas contre, hein. Personnellement, moi, tu me dis que dans 3 mois, le Bitcoin il est à 1 million, je prends. On va passer des bons moments, je pense, si on se retrouve avec un Bitcoin à 1 million. Mais là, j'ai tendance à dire, bon, là, c'est peut-être un peu utopiste. Encore que ce serait tout à fait possible, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, le mot certitude, incertitude, impossible,
n'existe pas sur les marchés financiers, d'accord? Mais bon, bref, donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu utopique. Donc maintenant, si on en revient à notre Ryan Selky qui lui, en tout cas, nous partage son analyse et son opinion, hein, d'accord? Chacun a le droit de voir les choses comme il l'entend. Eh ben, moi, je trouve pas ça si déconnant. Là, quand je le trace, que j'essaye de faire quelque chose de relativement proportionné, je me retrouve où? Je me retrouve en septembre 2023. Hop là, désolé, c'est les robots qui s'affolent. En septembre 2023. Donc septembre 2023, si j'essaye de pousser jusqu'en janvier 2024, donc ici graphiquement, on est en mars, ici janvier 2024, 100 000, on pourrait même aller jusqu'à 150 000, on va dire 2024. Je parle vraiment dans l'idée, hein, d'accord? C'est pas du tout des projections que je suis en train de faire. J'essaie juste de voir est-ce que graphiquement ça colle, tout du moins est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est possible? Bah, pour moi c'est possible. Pour moi c'est possible. Il y a pas de raison. Donc j'ai envie de dire ici, si on a les actifs à risque qui reprennent du baume au cœur type Nasdaq parce que justement on réinjecte de la liquidité, qu'on y va on y va quand même à coups de milliards et à coups de dizaines de milliards, à coups de centaines de milliards qui vont être imprimés d'ici fin avril. Bah, j'ai envie de dire forcément, hein, le dollar il baisse. D'ailleurs, petit aparté, hein, pour les traders forex, surveiller l'euro-dollar en même temps. C'est-à-dire que si on avait la chance que nous, de notre côté francophone, on n'ait pas les banques qui fléchissent et ainsi de suite, et que ça se passe pas trop mal, sachant que Crédit Suisse, hein, on n'impacte pas trop la Banque Centrale Européenne, on est d'accord, c'est la BNS qui s'occupe de la Suisse. Nous, la Banque Centrale s'occupe de l'Europe. Crédit Suisse, pour le moment, j'ai envie de dire, côté Europe, c'est pas trop d'autres problèmes, hein, on va dire. Même si finalement toutes les banques sont liées, hein, d'une manière ou d'une autre, elles sont toutes interconnectées. Pareil, comme je disais ce matin sur le groupe Telegram, de toute façon, on est face à des monnaies dettes. Donc elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc elles sont liées d'une manière ou d'une autre par ce système de création monétaire qui, a priori, dans le temps, pour moi en tout cas, devrait ne pas fonctionner ad vita aeternam. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ici, pour moi, on est dans des mouvements qui sont cohérents, on est dans des prévisions qui sont cohérentes. Voilà, c'est plutôt, je trouve ça sympa en fait, ce tweet qu'a fait Messari, là en l'occurrence, donc par l'intermédiaire de Ryan Selky, sur les 5 raisons qui font que Bitcoin, en l'occurrence, ici, prend tout à fait sa place en tant que valeur refuge. Alors maintenant, donc comme je vous disais, d'un point de vue technique, et puis je finirai là-dessus. Si, petite parenthèse, c'est vrai qu'on voit bien aussi, pareil, j'en parlais ce matin, finalement ma vidéo elle s'est faite tout au long de la journée, c'est que on voit bien ici que c'est le Bitcoin, hein, on voit bien que c'est la dominance du Bitcoin, hein, qui prend le dessus. On a quelques actifs qui arrivent à surperformer et ainsi de suite, mais on voit bien que les mouvements du Bitcoin, si on le compare à toutes les autres crypto-monnaies, c'est vraiment le Bitcoin qui est franchement devant, donc qui étaye encore plus cette théorie donc d'actifs à valeur refuge et qui tout simplement, là en l'occurrence, rend vraiment son idéal en tant que transport de valeur dans le temps, hein, tout simplement. Donc voilà, maintenant ici, en termes de positionnement, c'est compliqué à dire parce que qu'on le veuille ou non, comme je vous disais, autant je maintiens mon scénario, je ne vais pas retourner ma veste maintenant parce qu'on a une petite bougie rouge ici sur les 28 000, c'est tout à fait logique que la touchette des 28 500 ici, bien, elle crée réaction gentiment baissière. Pour moi, on doit faire 30 000. Maintenant, sous quelle forme? Après, j'ai envie de dire ici, c'est quoi le plus important? C'est de se dire que de toute façon, tous ces mouvements-là restent valides tant qu'on est maintenant au-dessus des 25 000 dollars sur le BTC. D'accord? C'est-à-dire que mon opinion restera très exactement la même, qu'on soit à 28 000, qu'on soit à 27, à 26, jusqu'à 25 000. Ici, on pourrait même retrouver, s'il fallait, sur un mouvement rapide, créer un excès de volatilité du marché, venir refaire ce niveau. Pour moi, ici, on reste sur des impulsions, on reste sur des achats sur repli. Pour l'instant, il n'y a rien qui invalide tout ça. Et après, l'idée, ça va être d'atteindre les 30 000. Et là, par contre, il faudra attendre des informations. Il faudra attendre des informations de volume, des informations fondamentales. Il faudra voir comment réagissent les investisseurs sur ce niveau. Est-ce qu'on a des grosses prises de bénéfices ou pas? Est-ce qu'on explose ce niveau et qu'on se téléporte directement vers les 35-36 000? Là, ici, il faudra vraiment plus d'informations. Là, je ne peux pas vous le dire maintenant. Toujours est-il que pour l'instant, le scénario, il est très très simple. Je vais supprimer celui-là.
Pour le moment, soit on se maintient au-dessus de cette cassure de résistance que je vous avais anticipé donc la semaine dernière, enfin dans la dernière vidéo tout du moins. Ici, on se maintient très directement et là, on garde un très fort afflux haussier, acheteur tout du moins, pour aller faire ce niveau des 30 000, donc qui se manifesterait sous cette forme-là. Hop, désolé, je suis un peu toqué, j'aime les choses qui sont propres, donc toc, je vais le faire, voilà. Soit ici, en tout cas, tant qu'on reste au-dessus des niveaux de 25 000 sur le Bitcoin, absolument aucune raison de remettre quoi que ce soit en question sur la tendance haussière qui est matérialisée maintenant depuis la cassure en validation du niveau des 24 500. Voilà, j'espère que ça vous aide à suivre un petit peu le marché. Il faut réussir à voir un petit peu tout ce qui se passe. Je vous rappelle que mercredi, on aura donc forcément un nouveau moment important qui sera bien, la décision d'augmentation ou non des taux de la Fed. Donc ça, on verra ça. On le verra pas ensemble parce que comme vous le savez, maintenant, hop, j'avais 3-4 jours la dispo. J'ai été un petit peu plus présent, que ce soit sur le groupe Telegram ou sur la chaîne. Je vous ai prévu une vidéo aussi jeudi. Enfin bref. Donc voilà, mais après, moi, je retourne à mes travaux. Je retourne à ma disparition temporaire tout du moins. Ça n'empêche que je vous invite à liker ces vidéos si vous aimez bien ces choses-là, si ça vous aide un petit peu à essayer de suivre, un petit peu à essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment sur les marchés, puis ça aide au référencement, et puis surtout moi ça me fait plaisir, parce que ça me fait plaisir de faire les vidéos, mais ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît, donc des likes, des commentaires, même juste un merci dans un commentaire, je vous assure, ça égaye ma journée, c'est débile peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu la seule satisfaction que j'ai, donc ça fait toujours plaisir. Et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être là tout simplement quand je serai de nouveau plus présent sur la chaîne et puis surtout pour ne rien manquer des futures actualités et des futurs mouvements du Bitcoin qui promettent d'être plutôt sympathiques. En tout cas, c'est ce que je pense. Restez prudent dans vos investissements. Tout ça ne sont bien entendu pas des conseils en investissement. Je vous invite à faire votre propre recherche, à vous former et ainsi de suite, blablabli, blablabla. Vous connaissez la musique et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour savoir où on en est. Entre parenthèses, j'ai posé une alarme sur Telegram pour qu'on soit averti en temps réel quand on touchera pour la première fois les 30 000. Si vous voulez la voir se déclencher et participer à ça avec nous, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description pour rejoindre le groupe Telegram. Ciao les amis, je vous dis à bientôt.